Arrête de suivre les tendances et trouve ton rythme idéal. On entend partout des conseils sur la meilleure façon de travailler. Se lever à 5 heures du matin, faire du deep work en mode moine, zen, bloquer chaque minute de son agenda. Mais soyons honnêtes, si tout était si simple, tout le monde serait ultra productif. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode universelle. Ce qui marche pour d'autres ne marchera pas forcément pour toi. Donc on est très content si ça marche pour eux, mais ça n'est pas une vérité. Dans cet épisode, on va voir comment identifier ton propre rythme de travail et organiser ton business en fonction de toi et pas des modes du moment. Pourquoi il y a le mythe de la bonne organisation? Si tu as déjà essayé de suivre une méthode ultra rigide qui marchait pour quelqu'un d'autre, mais que pour toi ça ne fonctionne pas, eh bien tu sais de quoi je parle. On a tendance à croire qu'il y a une façon parfaite de s'organiser. Mais la réalité, c'est que ton cerveau, ton énergie et ton mode de fonctionnement sont uniques. Ce qui marche pour un entrepreneur hyper structuré ne conviendra pas forcément à quelqu'un de plus créatif et spontané. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut arrêter de chercher la méthode parfaite et surtout commencer à observer comment toi, tu fonctionnes naturellement. Si je te donne mon exemple, j'ai essayé de me lever tôt, d'avoir un temps pour moi, genre Miracle Morning un peu, notamment pour écrire, poser mes idées, des choses profondes sur mon business, etc. Bon bah voilà, j'ai 2 enfants. Il se trouve que mon Miracle Morning à moi, c'est que tout le monde soit à l'heure à l'école, sans dentifrice de partout. On est un peu loin de la méthode originale. Pourquoi copier les autres, ça ne fonctionne pas? Parce que chaque personne a un biorhythme différent. Et heureusement finalement, sinon ce serait un peu chiant si on était tous pareils. Parce que certaines méthodes, ça crée plus de stress que de productivité si elle n'est pas adaptée à toi. Et parce que ton métier, tes missions, ton business et ton quotidien ne sont pas ceux des autres. Tu vas me dire, ok, d'accord, ça c'est établi, mais comment est-ce que j'identifie mon propre rythme de travail? Plutôt que d'essayer de rentrer dans un moule, apprends à respecter ton propre fonctionnement. Quelques questions que tu peux te poser pour ça. D'abord, c'est est-ce que tu penses que tu es plutôt du matin ou du soir? Parce que si tu forces contre ton rythme naturel, bah, c'est là que tu vas perdre en efficacité. Est-ce qu'il y a des moments où tu as l'impression dans la journée que tu es plus concentré? Est-ce que tu as besoin de flexibilité ou d'une structure stricte? Est-ce que tu aimes travailler en longues sessions intenses ou plutôt par petits blocs? Est-ce qu'il y a des endroits, par exemple, je ne sais pas, chez toi ou au contraire dans un café, dehors, où tu sens que c'est plus fluide pour toi de travailler ou à l'inverse que ça te ralentit? Ce qu'il faut faire ici, c'est vraiment tester, observer et ajuster. Ton planning doit s'adapter à toi et pas le contraire. Pour te donner un exemple, j'ai une cliente qui rebossait le soir une fois ses enfants couchés et elle avait l'impression en fait de jamais finir ce qu'elle avait commencé. Elle allait se coucher avec cette sensation vraiment désagréable de ne pas avancer. On a analysé ses modes de fonctionnement et ses tâches. Et il se trouve que son heure à elle, c'était plutôt autour de 17 heures. Ce qui n'est pas exactement pratique quand tu as des enfants parce que 17 heures, c'est à peu près l'heure des bains, des devoirs, du repas, bref, à peu près tout. Et bien finalement, quand elle s'est rendue compte de ça, elle a dealé avec son mari d'avoir un soir dans la semaine où elle ne s'occupait pas du tunnel familial, mais elle s'occupait uniquement de son business. Résultat, en fait, elle avait moins de temps de travail effectif, mais plus de choses réalisées. Est-ce que c'est de la sorcellerie? Pas du tout. On a juste adapté à son mode de fonctionnement et sa notice, la manière de travailler, et résultat, c'est beaucoup plus efficace. Quelques signes que ton organisation actuelle ne te convient pas. Tu peux te sentir constamment fatigué ou démotivé. Tu repousses toujours certaines tâches. Ou tu as du mal à rester concentré pendant de longues périodes. Comment est-ce que tu peux construire une organisation qui te correspond? Une fois que tu as compris comment est-ce que toi tu fonctionnes, il est temps d'adapter ton business. Si tu es plus productif le matin, garde ces plages horaires pour des tâches les plus importantes. Si tu travailles mieux en session courte, utilise par exemple la technique Pomodoro ou des sprints de travail. Si tu détestes planifier chaque heure, garde un planning souple avec des blocs de temps libres dans ton planning. Ce qu'il faut faire surtout ici, c'est de tester plusieurs systèmes et voir lequel fonctionnera le mieux pour toi. Typiquement, Pomodoro sur moi, c'est contre-productif. Quand je suis dans une tâche, je suis plongée dedans. Si quelque chose sonne au bout d'un temps déterminé alors que j'ai pas terminé, ça va pas me plaire, voire ça va générer beaucoup de frustration chez moi. Donc bon bah voilà, j'ai essayé Pomodoro, ça marche pas pour moi, c'est pas grave, je passe à autre chose. Concrètement, comment est-ce que toi tu peux mettre en pratique un certain nombre d'actions pour respecter ton propre rythme? D'abord, observe-toi pendant une semaine. Prends des notes sur les moments où tu es le plus productif, le plus efficace et adapte ton planning en conséquence.
Ensuite, tu peux tester une nouvelle façon de travailler. Par exemple, si tu suis un planning strict, essaye une approche plus flexible, ou inversement. Enfin, accepte que ton rythme peut évoluer. Ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être pas dans 6 mois et c'est OK. Je prenais l'exemple des enfants tout à l'heure. En fonction de l'âge des enfants, on peut être extrêmement sollicité quand ils sont petits et plus ils grandissent, moins c'est le cas potentiellement. Donc ça laisse un peu plus de liberté sur l'organisation de son planning et de son business et donc ça va avoir un impact sur ton rythme et ça va le faire évoluer. Arrête d'essayer de copier l'organisation des autres. Ton business doit s'adapter à toi et pas l'inverse. Trouve ton propre rythme, respecte-le et tu verras que tu gagneras en productivité sans t'épuiser. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà trouvé ton rythme de travail idéal ou est-ce que tu es encore en train de tester? Abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode.